Allô tout le monde, Pierre Lemieux, Pierrovision. On est le lundi le 27 novembre 2023. Le mois de novembre achève, le mois de décembre, les décorations de Noël. Moi, j'aime tellement ça, ce moment-là de l'année. Là, je t'avais de monter mon arbre, là, c'est le fun, c'est le fun. J'ai toujours aimé les lumières, j'aime, comment je pourrais dire, quand les gens, ils s'expriment, tu sais, ils s'expriment à travers des choses qui sont positives, puis un petit peu flamboyantes, comme on pourrait dire, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait que je voulais me parler ce soir, comment je pourrais dire, j'essaie de trouver un sujet, puis j'ai pris des notes. Le vendredi, Live Good, ils font toujours une vidéo, le fun au bout, avec les nouveaux gagnants dans le sens, les gens qui commencent à réussir dans la business, là, tu sais, puis qui se montrent des bons réseaux, puis chacun d'eux sont bien intéressants et intéressantes dans le sens qu'ils donnent leur juste justement sur comment je pourrais dire, tu sais, les différentes toutes les façons qu'on peut arriver tu sais, à propager le message puis à avancer tranquillement dans notre comment je pourrais dire ça, dans notre aventure de Live Good, tu sais. Chacun le fait à sa façon, chacun a passé par tellement de choses. Comme je vous avais mentionné, moi, le marketing des réseaux, ça m'a connu dans le passé. J'ai monté une bonne business avec une compagnie éventuellement. Mais, comme j'avais expliqué à un moment donné, je me suis laissé influencer par des gens. Puis, j'ai laissé tomber celle qui fonctionnait. Puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à zéro. Je me suis retrouvé parce que les gens avec qui je me suis embarqué n'étaient pas honnêtes, puis n'étaient pas sincères. Puis, eux autres, c'était plus un jeu pour eux autres que d'autres choses. Puis, moi, je leur ai fait absolument confiance à 150%. J'étais naïf un peu, tu sais, puis mon armure était pas solide, tu sais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, je me suis laissé influencer. Puis, la business que j'avais montée, je m'en suis pas occupé, puis à un moment donné, ben, j'ai perdu tout ce que j'avais. Tous les gens avec des distributeurs que j'avais dans mon réseau qui commençaient à fonctionner, puis en tout cas, il y a plein de choses qui sont arrivées. Puis à un moment donné, ben, je me suis trouvé complètement de l'autre bord dans le champ droit. Puis ça m'a tellement découragé que j'ai tout laissé tomber ça. Tu sais, c'est pas parce que j'y croyais pas, j'ai toujours cru, puis j'y crois toujours. Mais on apprend, tu sais, on apprend des erreurs qu'on fait dans la vie, puis en tout cas, puis moi, comme j'avais mentionné, tu sais, pendant des années, j'ai absolument rien fait de ça. Euh, Comme tout bon samaritain, ben, j'ai continué à travailler, puis à travailler, puis malgré ça, j'ai toujours continué à prendre un produit en particulier qui était extraordinaire, qui était très très bon pour la santé. Ça, j'en ai pris, malgré que j'étais encore distributeur pour la compagnie, mais je m'en occupais plus partout. Mais j'avais le prix, le prix minimum pour le produit. Fait que j'en profitais. Tu sais. J'ai continué à le prendre. Puis ça a duré de même longtemps, longtemps. Puis à un moment donné, j'ai découvert une autre compagnie que je me suis finalement impliqué tranquillement. Puis j'ai aimé les produits. Les produits étaient absolument extraordinaires. OK? Puis, mais recruter du monde, c'était ça le problème. C'était ça. Puis comme Ben Glinsky puis Nader Kazan y expliquent dans Live Good, OK? C'est que les compagnies de marketing de réseau, ils développent des produits absolument incroyables. T'sais. Les meilleurs produits qui existent sur la planète, tant qu'à moi, ça vient des réseaux de marketing. OK? OK? Mais le problème, c'est que pour être capable de payer des gens, le système qu'ils ont établi, la façon de payer les gens, ben, ils sont obligés de booster les prix, de monter les prix jusqu'à 10 fois la valeur réelle d'un produit pour pouvoir payer des gens en haut, d'un palier multiple, qui sont en haut à la tête du réseau. T'sais.
Ils ont calculé là, 1% peuvent s'enrichir dans les MLM, puis il y en a à peu près 4% qui font un peu d'argent dans les MLM, OK? Puis on peut pas dire que ça fonctionne pas, là. Une compagnie comme Amway, là, qui roule à 8... Qu'est-ce qu'il disait? 7 ou 8 milliards de profits par année. Puis ça existe encore. C'est une des plus vieilles MLM qu'il y a jamais eu, là. Eux autres, ils ont parti en 57, si ma mémoire est bonne, à Amway. Puis moi, j'ai fait partie de ça au début. Puis au début, en 94, quand j'ai commencé à connaître ça un peu, puis à travers une amie, ma soeur, une fille qu'elle connaissait qui était là-dedans, puis on avait été au château, au Palais Royal à Laval, puis il y avait une conférence d'un top leader américain qui avait un nom français, mais qui était anglophone, là, Al LeBlanc, qui s'appelait. Puis, en tout cas, c'était intéressant au bout, tu sais, puis c'était stimulant, la motivation. Puis c'est ça, justement, dans les notes que j'ai prises vendredi, du monde, tu sais, il y en a un qui parlait, il disait c'est quoi la différence entre être motivé puis être engagé, OK? Puis, il dit la motivation, il dit c'est un peu comme un café. Il dit c'est un peu comme quand tu prends un café, tu sais. Tu prends ça, ça te réveille, ça te donne un boost, puis tu dis waouh, tu sais. Puis il dit bien souvent, il dit, les gens, ils vont embarquer dans ils vont entendre parler de quelque chose, whatever, ils vont être stimulés, tu sais, ils vont ça semble intéressant cette affaire-là. Puis tu sais, l'excitation va être palpable, mais éventuellement, ça va rechuter, tu sais, le high va redescendre, tu sais. Puis là, ils vont se rendre compte que, sais-tu quoi, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pensait, là. C'est peut-être, tu sais, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pensait. Puis les gens, à un moment donné, ben, ils perdent l'intérêt, puis ils s'en vont, tout simplement. Puis sans avoir compris, OK, l'autre mot qui est le plus important dans n'importe quoi qu'on fait dans notre vie, c'est l'engagement. Quand vous avez une job, là, votre job, là, hein, êtes-vous motivé ou engagé quand face à votre job, la job que vous faites dans le moment? Vous êtes engagé. Vous êtes engagé. C'est ça le mot. Parce que vous vous réveillez le matin ou l'après-midi, whatever, l'heure que vous travaillez, puis vous faites votre routine en fonction de la job que vous avez pour payer votre loyer, payer votre bouffe, puis whatever, tu sais. C'est de même ça marche, tu sais. Mais quand on parle d'une business qui peut nous libérer financièrement, OK, un système qui est avec toutes les explications possibles, avec toutes les solutions possibles, qui peut nous amener à la liberté financière, puis ça, c'est un mot que je vais répéter souvent. Le monde, ils ne peuvent pas s'imaginer, tu sais, on peut être libre. On peut être libre financièrement, puis aboutir à avoir une vie intéressante, puis stimulante, puis en même temps, où ce qu'on a de plus en plus de temps libre pour en profiter. Tu sais? Fait que le but de ça, live good. En plus, cette compagnie-là, tu sais, moi, comme je vous l'ai dit, tout le problème avec les MLM dans le passé, c'est que les MLM étaient faits pour 5% du monde. Tandis que Live Good, ils ont complètement changé ce système-là. Je me répète, mais c'est pas grave, c'est important que le monde le comprenne. Ils ont changé le système. Ils ont baissé les prix complètement au prix du gros. Puis ils boostent les prix, une petite affaire de plus pour pouvoir fonctionner au niveau administratif. That's it. Puis là, quand vous commencez à regarder les prix, vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'on bat Amazon, qu'on bat Walmart, qu'on bat Costco, OK? Puis que tous les produits sont certifiés, sont testés par un laboratoire indépendant, ils ont les plus grandes certifications aux États-Unis pour la qualité des produits. Si vous voulez de plus, tu sais. Fait en tout cas, tout ça pour dire que je voulais vous parler des messages que les autres ils disaient, mais finalement, je reviens toujours à moi, là, parce que dans le fond, c'est
c'est un peu mon message à moi que je veux transmettre aux gens. C'est pas évident de prendre celui des autres. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, il s'appelle Curry Russell. Curry, c'est un gars qui est simple. Il dit simplifier. Il dit simplifier. Il dit arrêtez de casser. Tu sais, il dit vas-y par la base. Tu sais. Comme j'ai dit, moi, j'ai dit tu commences par la base. Tu trouves 2 personnes qui vont être intéressées à la compagnie. Tu prends le temps de regarder mes vidéos, là, tu sais, que je mets toujours en bas dans le descriptif. Tu as mon courriel, tu peux me contacter avec moi, me contacter. Dire, écoute, Pierre, j'aimerais ça qu'on se parle, whatever. Puis, tout devient possible, tu sais. Fait que, en tout cas, à soir, là, c'est pas 100% mon affaire parce que j'étais pas sûr comment je voulais traduire ça. J'ai pris des notes amplement, comme vous pouvez voir, là. Tu sais, mais Curry, une affaire qu'il dit qui est le fun, il parlait de... Il dit, quand vous travaillez dans le marketing de réseau, il dit, je vais vous donner un exemple. Il dit, moi, je suis assis sur mon balcon, sur le bord de l'eau, puis il dit, je vois un bateau qui passe. Puis le gars, je sais où il s'en va pêcher. Ça va pêcher, OK? Puis le gars, il est certain qu'il va pogner du poisson. Poisson, là, il faut s'entendre. C'est pas un innocent, là, qu'on va prendre au filet. C'est pas ça l'idée. Mais lui, autrement dit, il faut qu'on sache comment cibler l'endroit où on va aller pour avoir, justement, une bonne pêche. OK? Puis ça, on parle dans le positif, là. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. N'importe qui va rentrer dans Livegood ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné, on apprend à se connaître à travers une compagnie comme Livegood. On apprend à connaître nos limites, puis nos forces, puis nos faiblesses aussi. On apprend jusqu'à quel point qu'on peut procrastiner, puis jusqu'à quel point qu'on peut finir par se décider puis d'agir en conséquence, d'avancer, tu sais, dans un projet qu'on se fixe. Puis je pense qu'à la base, la chose la plus importante, premièrement, c'est d'apprendre. D'apprendre. Tu sais, quand tu commences là-dedans, là, tu sais même pas quoi dire au monde. Regardez-moi, même moi, avec l'expérience que j'ai, il y a des fois, je m'enfarge dans mes paroles. C'est pas important. Qu'est-ce qui est important? C'est de planter les graines. Puis justement, Curry, il disait, puis ça, c'est important. Il dit, écoutez, il dit, parlez à quelqu'un, là. Hein? Donnez notre carte d'affaires. Whatever. La manière qu'on le fait. OK? Il dit, c'est planter des graines. Il dit, semer des graines. Semer des graines. Il dit, vous ne savez jamais sur quel sol qu'elle va tomber. Puis il dit, à un moment donné, ben, elle va peut-être tomber sur un sol fertile. Puis il y a toute une récolte qui va pousser. T'sais? Fait que ça, c'est une partie de l'affaire. Puis moi, je le fais à ma façon. Je le fais à travers mes vidéos, whatever. J'ai d'autres idées dans la tête, là, éventuellement, qu'on va faire. Mais moi, ma façon d'être, c'est d'être simple. OK? Quelque chose que les gens peuvent dupliquer. Parce que la puissance d'une MLM, c'est que les gens peuvent faire ce qu'on fait, l'adapter à leur personnalité, puis that's it. Moi, je vous dis, parlez-en à 2 personnes. C'est tout. C'est ça, la simplicité. Parlez-en, allez voir les vidéos, envoyez-les sur mes vidéos, même si c'est pas parfait. C'est pas grave. C'est une façon de continuer de grandir. Parce que moi, je continue de grandir, moi aussi, dans ça. Tu sais? Fait que c'est une aventure, c'est le fun, c'est un marathon, c'est pas quelque chose que tu dis, ah ben moi demain je vais être millionnaire. Non, non, non. Embarque dans le projet. C'est un projet moi j'appelle ça quasiment un projet de société, dans le fond. Tu sais? C'est un projet. Puis Livegood, une fois que tu découvres les gens impliqués là-dedans, les gens, la raison en arrière de cette compagnie-là, là, elle est là pour toutes les bonnes raisons. Toutes les bonnes raisons. Puis tout le monde peut profiter de ça.
Tout le monde sans exception. OK? Puis moi, mon but, un peu, mon but à moi, c'est d'essayer de transmettre. Tu sais, j'étais une courroie de transmission pour essayer d'inciter les gens à regarder les vidéos, à apprendre, à connaître la compagnie, tu sais, puis de plus en plus réfléchir, tu sais, sur tout ça, là. Puis d'arriver à un moment donné à une décision. Une des décisions simples, c'est tu m'envoies un courriel, Pierre Lemieux, 2002, en commercial, yahoo.ca. C'est en bas, tu sais. Hey Pierre, ouais, c'est quoi, on pourrait peut-être te rencontrer, on pourrait peut-être parler, tu sais, plus à point de certaines choses. C'est tout, tu sais. Puis à un moment donné, ben, on va faire de quoi d'intéressant, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que, écoutez, qu'est-ce qu'il disait, donc? Dans le monde entier, là, 240 millions de monde, de gens, sont impliqués dans des MLM. 240 millions. OK? Juste aux États-Unis, tout seul, il y a 7 points quelques millions qui sont dans des MLM. OK? Mais, comme c'est là qu'il disait, tu sais, 93% de tout ce beau monde-là font pas une scène. Ils consomment, ils essaient, il n'y a rien qui se passe. Ça marche pas. Parce que tu as 1% qui s'enrichissent, puis tu as 4% qui font un peu d'argent, puis le reste en bas, mais ils font rien. Fait que les gars, d'eux autres, ils ont tous changé ce système-là. On n'est pas payé, on n'est pas obligé d'acheter des produits. Tu sais, on n'est pas obligé d'acheter des produits. Les commissions sont payées à partir de notre comment qu'on appelle ça? Le taux mensuel qu'on paye pour être membre. 9,95 par mois, US. C'est à peu près 12 piastres canadiens. That's it. Puis quand vous allez découvrir les produits, là, puis justement, le vendredi, il parle de qu'est-ce qui s'en vient, là. Il y a des affaires drôlement intéressantes qui s'en viennent pour la nouvelle année 2024. Je sais que d'ici la fin de cette année, là, il y a les huiles essentielles qui vont sortir. Je sais qu'il va y avoir un multivitamine pour des enfants, spécifiquement pour des enfants. En tout cas, il y a plein d'affaires dans les cartons, c'est incroyable, tu sais. Qu'est-ce qu'il disait à part de ça, là? Tu sais? Ouais, comme il disait, ben du monde, ils ne savent même pas, tu sais, quand tu commences là-dedans, là, tu sais même pas quoi dire, tu sais. Qu'est-ce que tu dis au monde, tu sais? Ben, t'apprends tranquillement, tu te développes à travers ton engagement qui se fait tranquillement. Puis, éventuellement, tu vas arriver à t'améliorer. Puis, à un moment donné, ben, il y a une personne qui va être intéressée. Puis, à un moment donné, ben, il va y en avoir un autre qui va être intéressé. Puis, à un moment donné, ben, tu vas te rendre compte que tout à coup, ta matrice, ça commence à se remplir. Tu sais? Là, ça va t'encourager. Puis, ça va mettre. Tu vas devenir beaucoup plus positif. Puis, tranquillement, pas vite. Comme ils disent, c'est un marathon. C'est un marathon, tu sais. En tout cas. Ah oui, lui, il dit le rule, il dit 80%, c'est 80-20. En anglais, c'est rule, là. C'est de la règle. Bon, excusez-moi. C'est parce que des fois, j'ai de la misère parce que je suis bilingue, hein. Puis des fois, mon français se mélange avec l'anglais. Fait que 80-20, la règle, c'est ça. OK? 80%, ils vont s'asseoir puis ils feront rien. Tu sais, dans n'importe quoi qu'ils vont s'embarquer dedans, là. Ils vont rentrer puis ils font rien. Tu sais. 17%, eux autres, ils vont travailler un petit peu. Tu sais, ils vont commencer à, un peu comme moi je fais, là, grandir tranquillement, pas vite. 3% de ce groupe-là vont dominer et vont devenir des leaders. Puis moi, c'est mon but éventuellement, c'est c'est de tomber dans le 3%. Mais ça, c'est comme il dit, c'est un marathon. Tu sais, c'est un marathon. Semer des graines, parlez-en. On organise des meetings, on se parle entre nous autres, on s'améliore. Si quelqu'un a une idée, ben ouais, lance-la ton idée, il n'y a pas de problème. On est là pour s'entraider, tu sais, puis s'engager.
Pas juste être motivé, mais s'engager. S'engager, c'est hey, oui, je vais le faire. Tu sais, j'ai pas toujours le goût de faire des vidéos. Moi, des fois, je suis fatigué. Ça veut pas. Mais je me dis, hey, faut que tu fasses ton vidéo. Fais ton vidéo. Ça, c'est mon engagement. Tu sais, c'est une partie de mon engagement. Mais fais ton vidéo. Tu sais, à tous les lundis ou à tous les dimanches, whatever, quand tu es capable, fais ton vidéo. C'est important. Ben, c'est un peu comme ça qu'il faut penser. Puis, comme j'ai dit, on lâche pas notre job. À un moment donné, on va pouvoir la lâcher quand on fera plus d'argent qu'on en fait avec notre job. T'sais. Fait que c'est ça l'idée. Une chose à la fois, on avance tranquillement, pas vite, puis on finit par se rendre là où on veut aller, en équipe. C'est ça qu'on veut. On veut développer une équipe, puis on veut tous grandir ensemble. Fait que, pensez à ça, les amis, là, pour cette semaine. Je vais laisser ça à ça, parce que j'ai pas vraiment quand je regarde toutes les notes, là, j'avais commencé à cracher tout ce qu'il y a là. On en aurait parlé pendant 3 heures. Fait que, on va laisser ça de même pour asseoir. OK? Fait que, prenez soin de vous autres. Sortez votre sapin de Noël tranquillement, là, puis vos petites lumières, puis vos boules, puis vos petites décorations de Noël, là. Puis commencez à embellir là, votre entourage, là, ça va vous stimuler positivement, là, puis ça va être fantastique. Fait qu'en tout cas, bonne semaine, on se revoit à la prochaine vidéo. OK? Bye bye!